1, 2, test, micro, ça va, ça marche. Hello ma beauty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Salima, je suis make-up artiste depuis maintenant presque 10 ans. Et voilà, donc c'est ma passion, c'est mon métier et moi je suis là pour partager ça avec. Je suis trop chiante, je sais, je vous ai claqué. Alors aujourd'hui c'est une vidéo make-up, mais en même temps, comment vous dire, chit-chat make-up. Je vais à la fois réaliser un make-up avec la collection de chez Sananas, de chez Sephora plutôt, avec Sananas. Donc je suis trop contente parce que j'ai reçu la collection et comment vous dire, elle est just canon. Je pense que vous l'avez vu quand même la revue sur pas mal de vidéos maintenant. Donc c'est un effet simili-cuir. Il y a un beau miroir à l'intérieur qui est vraiment bien, voilà, qui est vraiment bien grand quoi. Et de bonne qualité, il ne déforme pas, etc. Et il y a de super belles couleurs. Et sincèrement, waouh, la pigmentation, regardez, elle est folle. Et il y a également une petite palette dans les tons nude pour faire un smoky assez naturel. Donc voilà. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a les pinceaux, donc je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez aller voir. Mais je crois que c'est en rupture sur le site. Sana, je suis désolée, mais tu nous laisses même pas le temps de faire des revues, que tu vends tout comme ça. Nous on comprend pas, d'accord. Ah, les pinceaux, les filles, sont canons. Vraiment, mais je m'attendais pas à ça en fait, je suis choquée, je suis agréablement surprise. Déjà dans la texture, vous voyez ici des fois quand je touche les pinceaux ça fait un effet un peu plastique et là ils sont tout doux. Donc voilà, c'est parce que c'est Sana et que je la kiffe, voilà. Voilà, que je dis ça, non, franchement c'est des beaux pinceaux. Déjà que c'est pas très cher, je crois que la palette elle est à 25 € si je vous dis pas de bêtises par rapport à la qualité et tout. Et ben en fait il y a des petits formats pour les personnes qui peuvent encore moins prendre les gros formats par exemple. Donc ça je trouve ça top. Alors on commence le make-up. Donc sinon le sujet de la vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi. En gros comment je me suis mariée. Voilà comment que ça s'est passé surtout après le mariage, voilà vous expliquer un petit peu ma life, voilà tout est ma life complètement en fait. Alors je commence le make-up avec les yeux les filles, je vais faire mes sourcils avec la petite palette, voilà qui s'appelle la palette de fard à paupières. Je croyais qu'elle avait un nom, moi, donc, la petite palette quoi. Et je vais prendre la couleur Yummy qui est juste ici pour me faire les sourcils. Comme je me suis mariée à 19 ans et en fait j'ai rencontré voilà Mohamed, c'était le frère de ma copine qui est maintenant ma belle-sœur, donc Ouria, avec qui j'ai déjà d'ailleurs fait des vidéos. Moi avant de me marier, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas la liberté quoi. En gros j'étais pas trop, j'étais vraiment la fille qui, tu vas à l'école, tu rentres à la maison. Je sortais un petit peu de temps en temps pour aller à la bibliothèque. Et oui, pour aller acheter des livres d'école, pour aller en ville à la FLAC. Donc c'était un peu, voilà. Bon, faut dire que quand même, arrivé vers les coups de 19 ans, on avait quand même un petit peu plus de liberté. C'est-à-dire que voilà, je pouvais aller pour aller m'acheter des vêtements en ville, etc. Mais bon, ça ne nous empêchait pas quand même, après les cours, de sortir un petit peu, d'aller quand même, voilà, de rester un peu avec les copines. Et bah, du coup, comment que ça s'est passé avec Mohamed? Donc déjà, on a loué notre premier appart, vous savez, juste avant le mariage. Donc là, on a commencé à vraiment le meubler, etc. Donc j'étais à fond, j'avais pris un temps partiel à côté du BTS pour vraiment, comment dire, acheter les meubles avec Mohamed, etc. pour payer aussi le mariage en même temps. Donc vraiment on était à fond. Il faut qu'on mette du parquet, il faut que... On a tout changé. Déjà c'est un appart en location, donc ça si c'était à refaire je ferais plus la même erreur. Mais après je sais pas comment vous dire, c'est vrai que quand c'est notre premier appart, bah on a envie d'être bien dedans, on n'a pas envie que soit les apparts, il n'y a pas notre touche personnelle, tu vois. D'ailleurs Meskin, Mohamed il m'avait rien dit, mais j'avais fait une chambre à coucher, je me rappelle, Bollywood. Vous voyez, j'étais à fond dans le Bollywood, bon je kiffe toujours mais j'ai moins le temps de regarder les films, etc. Et avant je regardais tous les films Bollywood qui sortaient, etc. Je les achetais. Et en fait la fille elle était... J'étais tellement dingue que j'ai acheté le lit Baldacca, les coussins et tout, tu sais, doré, violet. C'était des objets dorés, etc. Jusqu'à ce que je suis partie peindre le radiateur en doré et tout. Enfin, n'importe quoi. J'ai bien vécu le après-mariage. Autant, bah, c'est vrai que j'étais un peu triste au début, dans le sens où, oui, ma mère et tout, elle m'a manqué et tout, mes parents, ça me manquait, donc j'étais, on va dire qu'au début j'étais un peu triste et tout, mais triste à des moments. Après voilà, mes parents, s'il vous plaît, ils habitent toujours à 5 km de chez moi, quoi.
Et donc du coup, à ce moment-là, voilà, c'est pas pareil quand même. C'est une nouvelle vie qui commence. Là, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way. Et c'est la couleur porcelaine. Et je vais prendre... Donc là, j'avais pris le pinceau, le S10. Et là, je vais prendre un pinceau plutôt plat, comme ça, un peu arrondi. Donc c'est le S9. Donc je continue. Donc c'était la nouvelle vie. Donc j'avais prévu tout. Faire à manger, tout. En fait, je voulais être la femme parfaite. Genre, trop chiante. J'ai acheté, voilà, à cette époque-là, j'avais des beaux pyjamas. Là, je vous dis pas, la catastrophe des pyjamas, il faut que j'en achète des nouveaux parce que, jamais avant, je voulais trop mettre des beaux pyjamas, genre brushing H24. Non, mais qui n'a pas fait ça, quoi? Il faut que je sois toujours fraîche, qui sent le bon parfum, petite touche là avant de sortir de la douche. Je faisais vraiment des plats travaillés, quoi. Et en fait, avec Mohamed, on a pris 12 kilos. Après le mariage, on a pris 12 kilos. On a fait grave grossi. Et c'est souvent que je vois des couples qui se marient et je vois que les deux ils grossissent, tu vois. Je sais pas, chez nous, on dirait on n'a jamais vu à manger. Quand on est ensemble, on se marie, on dirait on n'a jamais mangé de notre vie ou quoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je te jure. Là, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Voilà, au début, je voulais tout faire, mais en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Il faut partager quand même un petit peu les tâches. Et si en fait on habitue quelqu'un à tout faire, forcément la personne elle va avoir cette habitude-là. Avec Mohamed, on a appris à partager un peu les tâches pour éviter, comment dire, de se retrouver submergé. Avec Mohamed, franchement, on a toujours été un peu sur la même longueur d'onde. On aime bien déjà rigoler. C'est notre... c'est un des trucs les plus importants. Toujours en train de se clasher, voilà, on a besoin de ça pour vivre, quoi. Je sais pas comment vous dire. Normalement, après le mariage, si vous avez trouvé la bonne personne, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir que c'est la personne, en fait, elle vous tire vers le haut. Si vous vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué, en fait, la personne, elle est là, elle vous motive. C'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais prendre le pinceau S5, les filles, parce que quand même, il va falloir que je commence à me maquiller, parce que sinon, vous allez en avoir marre. Alors, je vais commencer par appliquer la couleur Oak, la couleur Smooth, qui est celle-ci, et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Voilà. Donc moi je fais toujours les deux côtés en même temps, c'est bien pigmenté. Et je vais étirer cette couleur là sur le côté. Voilà, il y a cette partie là où d'être bien avec la personne. Et après il y a la partie quand même financière qui des fois n'a pas forcément été facile. Et quand je voyais les gens avec plein de maquillage, mais j'en rêvais de ouf. Je me rappelle, je regardais certaines maquilleuses qui avaient des salons de beauté à Paris. Quand je voyais une étagère avec plein de fond de teint comme ça, c'était un truc de fou pour moi. Je me disais waouh, comme c'était ma passion et que vraiment je me disais un jour, Inch'Allah, j'aurai tout ça. Un jour, je vais arriver à m'acheter tout ça, voilà, parce qu'au début, c'était un peu plus difficile quand même. Parce que je me rappelle, pour mon travail, j'achetais du maquillage tous les mois, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, pour vraiment créer mon stock avec lequel je maquillais. Donc, je me rappelle qu'au début, mon maquillage, je maquillais à 5 euros. Donc, voilà, franchement, la partie là, j'ai quand même bien galéré, hein. Je me rappelle à combien quand même on a galéré. Donc, c'est vrai que plus il y a des problèmes en fait financiers et plus c'est là en fait où tu vas commencer un peu à t'embrouiller de temps en temps, voilà, par rapport malheureusement à ça, parce que ça te rajoute du stress dans ta vie de couple, etc. Et pourtant la solution, on va dire, c'est d'essayer vraiment de souffler et de se dire c'est pas grave, ça va aller mieux, on va s'en sortir, on va bosser plus, il faut trouver une solution. Ça n'a rien de crier ou de stresser ou quoi. Donc du coup, après avoir fait ça, je vais me estomper un petit peu avec le pinceau S6, donner un petit peu de... voilà, pour fondre un petit peu tout ça ensemble. Ouais, avec l'ancien, quoi. Et voilà, donc comment vous dire, après tout ça, moi je me suis grave motivée à travailler et tout. Donc après mon accouchement et tout, je me suis laissée peut-être 2 mois, je sais plus, 2 mois, et après j'ai repris. Franchement, j'étais à fond. Les gens commençaient à bien venir et tout, des fois de Paris et tout, pour venir se faire maquiller et coiffer. Et ça, j'étais vraiment contente. D'Auxerre, de Reims, d'un peu partout, de Romilly, enfin bref, il y en a qui voyageaient quoi pour leur mariage ou le mariage de leur frère, leur soeur, etc. Ensuite, j'ai fait de la location de robes. La location de robes, en fait, voilà, je créais les robes, les dessinais, etc. Et donc, du coup, on faisait de la location. Et ensuite aussi, j'ai fait des GAFA, Ziana. D'où le fait que mon Snapchat, en fait, c'est Ziana Salima. Donc là, en fait, Mohamed, il m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que voilà, après le mariage, quand j'ai voulu me lancer dans des choses comme ça, dans l'entrepreneuriat, il m'a pas bloqué en fait. On a toujours été sur ce côté, voilà, vas-y viens, on investit, viens, on tente.
entre guillemets c'est vrai, mais qui ne tente rien n'a rien. On n'a jamais eu peur en fait de dire bah tiens cet argent là en fait on va l'investir là, même si ça marche pas en fait on peut tout perdre. Et en fait voilà, on a toujours eu un détachement de l'argent parce qu'on s'est toujours dit c'est pas grave, si ça marche pas, en gros c'est pas grave quoi, c'était pas écrit comme ça, on devait pas réussir avec ça. Et donc du coup grâce à ça en fait t'as pas peur d'investir et de dire non cet argent on va le garder, on va la mettre de côté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, depuis tout à l'heure je suis toujours sur la même couleur qui est la couleur smooth. Et en fait vraiment le but là c'est d'intensifier le fard. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de rosé, de fuchsia là, vous voyez le feeling. Et je vais venir l'appliquer au creux de paupière. Wow, je m'attendais pas à ça en fait. Waouh. Et ce que j'ai envie d'essayer après c'est de mettre du kaki, you like kaki. Donc je viens le mettre là et là. Je viens estomper. Donc là, ce que vous faites, c'est qu'on estompe un tout petit peu plus haut. Vu que j'ai des grandes paupières fixes là, et ben, il faut que je fasse en sorte que l'anti-cerne ne soit pas trop blanc, que ça fasse pas trop de démarcation, etc. Ensuite, quand on est arrivé là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur Really, qui est cette couleur là. Donc j'ai pris le kaki juste avant qui est là. Et donc là, je vais prendre celle-ci. Je veux plus se mettre avec le doigt selon la texture qui est un peu crémeuse. Et je viens l'appliquer sur le kaki pour lui donner un côté plus irisé, en fait, lui donner un côté irisé directement même. Du coup, bah voilà les filles, franchement, c'est la première fois que je fais un petit chat make-up et c'est pas mal, sauf que j'ai l'impression que moi je raconte trop ma vie, que j'ai l'impression que je sais pas bien faire. Du coup, bah voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. Et ce que je fais, c'est que je vais utiliser le noir de la palette. Je vais en mettre un petit peu sur le coin externe, simplement pour venir étirer mon œil. Et vous dites-moi en commentaire à quel âge vous êtes mariés. En fait, est-ce que c'était comme vous l'avez imaginé? Donc les filles, après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mascara de chez Tarte. Donc par contre celui-ci, je ne l'ai jamais testé, donc c'est le Light Camera. Donc voilà, j'ai pas mis de faux cils pour ce look. Je me suis dit que j'allais bien travailler mes cils. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, maintenant j'ai 20... J'ai 20... je sais même plus quel âge j'ai, c'est la fille. J'ai 27 ans, non mais je vais avoir 28 ans le 12 octobre là. Donc ça passe trop vite le temps, c'est un truc de fou. Et franchement, avant, comment vous dire, au début de mon mariage, bah, je pouvais pas aller genre à Paris toute seule, faire des choses toute seule. En fait, j'avais toujours peur, j'avais ce truc en fait d'avoir toujours besoin d'être accompagnée de Mohamed. Et en fait, à force de faire des allers-retours, et au début, il les faisait avec moi, et après, en fait, de les faire tout seul, ça m'a... Ouais, ça m'a appris un petit peu à me responsabiliser et à comme grandir, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe de highlight. Vous voyez le blanc là qui s'appelle sang doré? Et ben je vais le mettre un petit peu ici pour illuminer. Il est beau, il a des reflets dorés. Du coup, bah ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un tout petit peu au centre de mon fard. Ouais, c'est pas mal. Là, je vais utiliser en fait en fond de teint l'accord parfait numéro 3D. Je vais prendre le pinceau S3 pour faire mon teint avec. Il y a pas mal de pinceaux visage, donc ça c'est cool. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage, tout simplement. Je vais venir tirer comme ça. J'aime bien l'accord parfait parce qu'il s'accorde parfaitement, genre la fille qui n'a pas trop d'arguments. Non, il s'accorde parfaitement et puis en fait il est fluide quoi. Il n'est pas trop épais. Il garde toujours un côté un peu brillant. Les filles, en tout cas si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à vous lancer. Il faut juste être motivé et passionné je dirais. Il faut que votre objet principal n'est pas de se faire de l'argent. En fait si vous pensez à ça en priorité et que vous n'êtes pas passionné, ça ne marchera pas. Dans le sens où votre but ça sera que l'argent, donc en fait vous aurez peur d'investir et il n'y aura pas ce côté passion en fait. Moi je sais que au jour d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, voilà, c'est quand je sors un truc, quand je fais quelque chose, en fait c'est d'abord il faut que je le kiffe. Si du moment où sur le moment ça peut arriver d'un coup je kiffe plus mais je gagnais quand même de l'argent avec, mais en fait non je vais pas continuer, je vais stopper, je vais m'arrêter, je vais faire une pause, etc. Et si par exemple bah, vous faites ça que pour l'argent, bah, en fait vous allez le ressentir parce que vous allez être démotivé à chaque fois, alors que ce qui motive en fait c'est la passion, c'est ça qui va vous animer et qui va faire en sorte que vous n'allez pas vouloir arrêter. Là j'ai remis mon anti-cerne Born This Way et je l'applique comme ça sous les yeux. Bah, surtout il faut être passionné parce que quand vous allez être passionné, même pour que par exemple votre partenaire vous suive dans ce que vous voulez faire, bah, il faut que vous-même en fait vous soyez sûr de ce que vous voulez faire quoi. Et que vous devez être convaincant. Parce que forcément, quand vous êtes en couple, bah, quand vous lancez dans quelque chose, c'est l'autre aussi qui se lance avec vous. Donc il faut que vous soyez passionné quoi. Sinon ça peut vite saouler l'autre. Ensuite, je prends mon petit stick de chez Fenty Beauty. Je viens prendre le pinceau numéro S2, creuser un petit peu les zones d'ombre, donc
au creux de la joue. Je ne mets pas directement le stick parce que j'aime bien chauffer un peu la matière, sinon bah en fait ça va être assez sec et après vous allez avoir du mal à l'estomper. Donc vraiment n'hésitez pas à le mettre directement avec un pinceau. Donc ensuite ce que je vais faire c'est qu'on va travailler un tout petit peu le bas de l'œil. Je vais mettre, ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste un petit peu de, on va pas trop haïr comme on dirait chez nous. Je vais juste mettre un petit peu de orange cache. Waouh, mais quand je vous dis c'est trop bien pigmenté, c'est un truc de fou. Et là j'estompe le produit pour le fumer. Vous savez quoi, j'ai vu Mohamed, j'ai dit Mohamed, je suis en train de faire un chit-chat make-up où je raconte ma vie. Il dit, et on dirait j'ai raconté toute ma vie, je sais plus quoi dire, tu vois. La meuf qui est... Ouais, je vais pas vous mentir quoi. C'est la première fois que je fais un chit-chat make-up. Et moi qui parle beaucoup, bah, je crois que j'ai tellement tout déballé en 2 secondes que bah, je sais plus quoi dire là. Du coup, bah, j'essaie de vous raconter un peu ma vie, mais c'est vrai que quand t'as pas des questions ou quoi que ce soit, bah, c'est pas facile en fait. Un chit-chat make-up, je savais pas. Hein. Je pensais que genre ça tout coulait de source, etc. Mais en fait, je suis tellement à la fois concentrée et en même temps je parle que en fait, tu sais, j'ai envie de vous expliquer le tuto, mais il y a mon côté prof qui ressurgit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vais utiliser une poudre que j'ai jamais utilisée encore, c'est la Born This Way de chez Too Faced. Je vais me l'appliquer au niveau du bas de l'œil, un peu sur l'ensemble du visage, avec le pinceau numéro S4, pareil de Salmana. Venir matifier la zone T nécessite voilà, de matifier parce que sinon je vais avoir tendance à briller. Vous voyez, la zone T, elle est là. Et après, vous pouvez en mettre un petit peu là où vous n'avez pas envie de briller. Donc après avoir fait ça, je vais prendre la palette de chez Sephora Collection, donc c'est la Flawless Face Palette. Elle est vraiment trop belle. Je vais prendre ce bronzer là qui permet de sculpter en fait, et je vais venir sculpter pour vraiment intensifier un peu mon contour. Donc je mets là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos make-up et tout, à chaque fois là j'enchaîne, j'essaye vraiment de tenir le rythme des filles. Donc motivez-moi en commentaire, ça ferait grave plaisir. Et pour le blush, bah, je vais utiliser le rose là pour rehausser le teint. Vous voyez, le fait que Sana ait fait sa collection avec Sephora, c'est un truc de fou, ça motive en fait. Tu te dis, tu vois, t'as commencé, tu te disais pas que t'en allais arriver jusque là, et t'es là, tu fais une collection avec Sephora quoi. Donc voilà, moi je suis vraiment contente de voir des gens qui réussissent et qui arrivent à aller là où ils ont envie d'aller, même au-delà, parce que des fois on pense pas forcément voilà, qu'on arriverait à faire tout ce qu'on fait, et puis des fois ça arrive, et puis voilà, c'est un truc de fou. On va pas franchement faire une collection comme ça avec une marque, c'est un rêve quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est amplement mérité parce que vous voyez, c'est une bosseuse. Je dis à chaque fois que je parle avec elle, je lui dis mais Sana, à quelle heure tu te réveilles? Quand elle me sort des 6h30 du mat, je suis quoi? Et là je vais prendre l'highlighter, donc il est là pour illuminer. J'ai pris le plus clair, c'est lui. Et je viens l'appliquer ici, voilà, pour rehausser la pommette. Franchement la palette elle est trop jolie, et un petit peu sur le bout du nez. Alors quand vous avez fait ça, on va passer maintenant à la bouche. Et donc à la bouche, je vais prendre un crayon de chez Makeup Forever qui est le Anywhere Caféine. Et vous retracez votre bouche. Je savais pas trop quelle couleur de bouche prendre. Je me suis dit que j'allais rester un petit peu sur ma thématique, genre rosé. Peut-être mettre voilà, crème lip stain de chez Sephora. Et j'ai pris la couleur 69. Donc on va voir ce que ça va donner. Quand même bien rosé. Hein. Je vais l'appliquer. Ça sent trop bon. Comme on a mis un crayon bien beige, on va mélanger ensemble les deux couleurs. Donc vous mélangez vraiment bien. Quand il sèche, il est moins rose bonbon. Alors je pense qu'on a terminé ma beauty, mais je vais juste mettre un petit peu de Beauty Amplifier. C'est un spray fixant de chez Sephora. Et voilà, on va l'appliquer pour hydrater le teint et pour fixer le maquillage. Bah franchement je suis super contente du résultat, j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais les produits, les pinceaux, j'ai vraiment kiffé. Voilà, je pense que la prochaine fois je serai un petit peu plus entraînée pour les chit-chat make-up parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai trop de mal à maquiller et à parler en même temps, donc j'ai fait de mon mieux, donc s'il vous plaît, voilà, soyez indulgente avec moi. Parce que du coup, ma folie, on dirait que je retrouve, parce que moi je suis quelqu'un de assez folle, dire ce qu'il y a, celles qui me suivent sur Snap, vous le savez bien. Et par contre, dès que je suis dans mon corps, j'appelle ça mon corps de make-up artiste, en fait, je sais pas comment vous dire, mais ma passion, elle est là, elle surgit, et c'est comme si je devenais très sérieuse en fait, mais je fais pas exprès, c'est-à-dire que je suis tellement concentrée, en mode je kiffe, que tu vois, c'est comme si j'étais dans ma bulle en fait. Et c'est pour ça que souvent dans les tutos make-up, ben
je suis moi, mais en plus si maintenant quand même j'essaye de plus en plus d'être moi-même en maquillant, parce que c'est ça qui est le plus dur. Je vous jure les filles, c'est ce qui est le plus dur. C'est que quand je maquille, je suis ultra concentrée en mode pro, et quand je maquille pas, je suis folle quoi. Et quand j'allie les deux, et ben j'essaye d'apprendre à voilà à la fois vous montrer me montrer telle que je suis et à maquiller en même temps. Donc voilà, j'espère que j'y arrive petit à petit. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à me motiver en me likant, en mettant des commentaires et en vous abonnant à ma chaîne YouTube et même à mon Instagram et même à mon Snapchat. Enfin franchement, là, venez partout, il n'y a pas de problème. Vous êtes marhabik à la maison. Je vous kiffe, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.